Vous avez envie de fraises et vous allez au magasin acheter des myrtilles à la place. Cela semble un peu stupide, mais rappelez-vous, Louisa s'asseyait sur la moitié de sa chaise pour faire un sacrifice à notre Seigneur. Elle ne pouvait pas faire de grands sacrifices. Alors, ce que nous savons, c'est qu'elle ne s'est jamais reposée sur les oreillers. Et c'est difficile. Essayez de vous asseoir sans vous appuyer contre l'oreiller. Et c'est ce qu'elle a fait jour et nuit, parce que Louisa ne dormait jamais. Louisa ne dormait pas pour une bonne raison. Elle quittait son corps et y était rappelée, mais elle ne dormait pas. Elle n'a jamais dormi en près de 65 ans. Donc, parce qu'elle était avec Dieu, et quand elle revenait dans son corps, elle était soit occupée à écrire ce qu'elle avait vécu avec Jésus, soit à fabriquer des objets pour l'autel, à enseigner à des jeunes filles, et puis il était temps pour elle de sortir à nouveau de son corps. Et elle restait dehors toute la nuit, jusqu'à ce que ce soit le matin, et elle recommençait encore. Louisa ne dormait donc jamais. La moindre chose qui vous retient va vous empêcher de faire grandir la vie de la divine volonté en vous. Cela diminuera votre dépôt ou n'augmentera pas ce dépôt comme il se doit. Nous devons nous détacher, et nous détacher encore, et encore plus, et détache-toi encore. Et vous pourrez enfin dire, je suis détaché d'absolument tout. Vous savez, c'est là que le maquillage revient à nouveau. C'est juste par habitude, c'est juste par désir. Mais vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin de créer un personnage. Avant de commencer, j'aimerais lire un passage du volume 34. Le jour où nous sommes aujourd'hui, c'est le 22 août. Et la date de cet écrit est le 23 août 1936. Il s'agit du volume 34, et Jésus parle de la Sainte Mère et de son rôle de reine, et il est bon pour nous de célébrer, parce qu'elle est vraiment notre mère, et que nous voulons l'honorer en tant que telle. Après cela, je faisais mes rondes dans les actes réalisés par la divine volonté, et j'arrivais à la conception de la très sainte Vierge, et mon doux Jésus m'arrêta et me dit « Ma fille, le plus grand prodige de la création est la Vierge, le divin vouloir qui subjugua son vouloir humain dès le premier instant de sa conception, et le vouloir de cette sainte créature qui subjugua le divin fiat, l'un faisant la conquête de l'autre. Ils étaient gagnants tous les deux, et le divin vouloir entra en roi dominant dans son vouloir humain. Les chaînes de ce grand prodige divin commencèrent dans cette sublime créature. La force incréée se déversa dans la force créée, de telle sorte qu'elle pouvait soutenir toute la création, comme si elle n'était qu'un fétu de paille. Et toutes les choses créées ressentaient la force créée dans la force incréée, qui les soutenait et contribuait à leur conservation. Oh, combien elles se sentaient honorées et heureuses parce qu'une force créée coulait en toutes choses comme leur reine, afin de les soutenir et de les conserver. Sa force était telle qu'elle régnait sur tous et même sur son Créateur. Elle était invincible, car avec la force du divin fiat, elle conquérait tous et toutes choses. Et tous se laissaient conquérir par cette divine impératrice parce qu'elle possédait une force puissante et ravissante, à laquelle personne ne pouvait résister. Les démons eux-mêmes se sentaient affaiblis et ne savaient où se cacher de cette force insurpassable. Tout l'être suprême coulait dans cette volonté créée, qui avait été subjuguée par la divine volonté. Et l'amour infini se déversait dans l'amour fini. Et tous, et toutes choses, se sentaient aimés par cette sainte créature. Son amour était si grand que mieux que l'air, elle se faisait respirer par tous, de sorte que cette reine d'amour ressentait le besoin d'aimer toutes les créatures en mère et reine de toutes. Elle était revêtue de notre beauté jusqu'à posséder la force, l'amour, la bonté, la grâce ravissante qui la faisait aimer par tous, même par les choses qui ne possèdent pas la raison.
Puis-je vous interrompre? Bien sûr, je vous en prie. C'est une déclaration tellement puissante. Et c'est ce dont nous allons probablement parler aujourd'hui. Vous devez comprendre que ces objets inanimés, ces arbres, ces rochers, toutes ces choses font partie de la création. Et qu'ils savaient qui était Marie. Ils savent qui vous êtes. Et ils vous écoutent. Ils sont témoins de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous pensez. Parce que tout cela passe par vous en tant qu'être créé, lié à toute la création. Et s'ils n'aiment pas ça, ils se retourneront contre vous. C'est pour cela que les tornades arrivent. C'est pour cela que les branches d'arbres tombent sur les gens. Marie est notre modèle. Marie est notre modèle. Et si c'est comme ça pour elle, c'est comme ça pour nous. Oui, même Fred aimait la Sainte Mère. Elle dominait tout et son amour était tout ce qu'elle faisait et se répandait dans le ciel, et le soleil, et le vent, et dans tout. Et notre être suprême se sentait aimé et prié. Et toutes les choses créées par cette sainte créature, une nouvelle vie se répandait dans tous. Elle nous aimait pour tous et nous faisait aimer par tous. C'était la volonté incréée qui avait eu la place d'honneur dans la volonté créée, qui était capable de faire toutes choses, de nous donner l'échange, à la disposition de qui nous avions mis toute la création. Avec la conception de cette grande reine, la vraie vie de Dieu commença dans la créature, et la vie de la créature en Dieu. Oh, les échanges d'amour, de courage, de beauté, de lumière entre l'une et l'autre. Les prodiges qui alternaient en elle étaient par conséquent continus et inouïs. Les cieux et la terre étaient stupéfaits. Les anges demeuraient ravis devant l'œuvre de ma divine volonté dans la créature. Pourquoi? Pourquoi la Sainte Mère a-t-elle été honorée de la sorte? Pourquoi était-elle le prodige de toute la création? Tout simplement parce qu'elle possédait le don de la divine volonté. Il se trouve qu'elle l'a possédé dès sa création. Mais ce n'est pas parce que nous y accédons différemment et plus tard que nous pouvons nous aussi régner sur toute la création. C'était le commandement originel adressé à Adam. Allez-y, dominez. Il a tout nommé, ce qui signifie qu'il dominait sur tout. Il n'y avait rien. Tout ce qui existe a été fait pour servir l'homme, pour servir Adam. C'est pourquoi les arbres se sont même prosternés devant Adam lorsqu'il marchait. Toute la création voyait Dieu en lui. Bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de gens à l'époque, lors de la création. Mais toute la création l'a fait. La création s'arrêtait et reconnaissait cette force divine incréée en Adam. Ainsi, même si nous y parvenons d'une certaine manière, c'est d'une manière différente, le résultat final est le même. C'est quelque chose que je veux que vous appreniez. Ce pouvoir qui a été donné à la Sainte Mère, simplement parce qu'elle a été conçue par la divine volonté, avec la divine volonté, chaque fois que nous recevons le don de la divine volonté, et je dirais que chaque fois que nous atteignons le 4e degré, nous sommes dans la même position que notre très sainte Mère. Vous pouvez dominer toute la création. Vous pouvez ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Vous pouvez déplacer des montagnes parce que vous avez la foi de la très sainte Mère. Et tout cela est bien réel. Jésus veut que nous sachions à quel point il est puissant de vivre selon sa très sainte volonté. C'est donc quelque chose que nous allons apprendre aussi à propos de Jésus. Jésus était divin par l'union hypostatique. Nous sommes divins grâce à son amour pour nous et en participant à sa nature divine. En fait, nous sommes Jésus. Nous ne sommes pas comme Jésus, nous sommes Jésus. Dieu le Père regarde la terre et voit Jésus ici-bas en train de courir. Et je continue à vous dire que dans la mesure où vous vous identifiez à la personne de Jésus, dans cette même mesure, le Père éternel vous voit et vous reconnaît. Ne vous contentez donc pas d'être proche de Jésus.
Soyez un peu comme Jésus. Vous devez être Jésus, parce que c'est tout ce que le Père peut voir. Le Père a créé chacun d'entre nous avec la même intention que celle qu'il a eue en créant son Fils, à savoir magnifier sa gloire à l'extérieur de lui-même. Ainsi, même si nous obtenons ces dons d'une manière différente, les résultats finaux sont les mêmes. Vous êtes comme Jésus et Marie, parce que vous avez reçu le don de la divine volonté, et que vous avez atteint la plénitude de la vie, le 4e degré. Ce n'est pas rien ce qu'il nous promet. Et je ne me lasserai pas de vous le dire, car je sais que c'est difficile. Je comprends à quel point il est difficile d'intégrer cela dans votre façon de penser, parce que nous ne sommes que de vieux humains fous, et que nous nous trompons jour après jour et à chaque fois. Voilà. Cela n'a rien à voir avec notre participation à la maternité divine de Marie, car nous le voyons aujourd'hui grâce au sacerdoce de la divine volonté, nous pouvons nous aussi créer des vies divines, tout comme Marie l'a fait. C'est ce que Dieu veut pour nous, et c'est ce que signifie vivre dans la divine volonté. Comprenez que ce fruit doit sortir de vous. Et si ce n'est pas le cas, alors la divine volonté n'est encore qu'une dévotion pour vous. C'est juste une activité du samedi matin, voilà, qui sonne plutôt bien, avec le reste de la semaine, mais qui ne signifie pas grand-chose. Vous devez voir cette chose vivante et opérationnelle en vous, tout comme Jésus et Marie l'ont fait. Ne croyez pas qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Ne croyez pas qu'ils ne connaissaient pas leur rôle et leur place. Ne croyez pas qu'ils ne savaient pas à quel point ils étaient aimés par le Père éternel et que celui-ci les a placés là pour que nous, les humains, puissions leur ressembler. Il n'y a qu'une seule nature humaine, c'est l'humanité du Christ. Lorsque Dieu a créé Adam, puis chacun d'entre nous, il nous a créés, mais il avait Jésus comme modèle. Il disait « Oh, j'aime bien cette femme, mais je vais lui donner des grandes oreilles. » Comme Jésus, mais avec de grandes oreilles. J'aime bien cet homme, mais je vais lui donner un grand nez. Jésus regardait Jésus, formant notre humanité en l'imitant, parce que son humanité est en fait la seule véritable humanité qui existe. Ainsi, lorsque nous pensons à Jésus et à Marie, lorsque nous pensons qu'elle est reine aujourd'hui, écoutez bien les gars, si Jésus n'avait pas été conçu dans le ventre de la mère, de notre très sainte mère, il y a 2000 ans, vous n'auriez jamais été conçu dans le ventre de votre propre mère. C'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Vous ne seriez pas ici aujourd'hui, vous ne seriez jamais venu à la lumière. Comme le dit Louisa, si Jésus n'avait pas été conçu dans le ventre de notre céleste reine, si elle ne l'avait pas aimé et nourri, s'il ne l'avait pas amené à la lumière, s'il ne l'avait pas mise au monde, et comme elle l'a fait, elle a donné naissance à chacun d'entre nous. Celle-ci, je vous le dis, c'est en fait votre mère. Je dis qu'elle est vraiment votre mère. Vous avez peut-être eu quelqu'un qui vous a donné une naissance biologique, mais vous avez été conçu et mis au jour le jour où Jésus a été conçu et a été mis au monde. Il est né dans la Reine des cieux, dans la très sainte Vierge Marie. Honorez-la donc comme ce qu'elle est, votre reine et votre mère. Oui, Roger? Vous pouvez. Ce que je pensais, c'est qu'en réalité, Marie n'a eu qu'un seul enfant. Qui était-ce? Vous. Et c'est votre mère. Marie n'a eu qu'un seul enfant. C'était son premier-né. Il était son premier-né, mais elle n'en avait eu qu'un. Et tu es aussi son premier-né. Tu es son premier-né. Tu étais le Jésus qu'elle avait. C'est ce que le Père lui dit. Quand tu es son enfant, tu es Jésus. Elle n'avait que Jésus. Elle n'avait personne d'autre, Jésus. Et cela s'est fait de telle manière que la très sainte mère est restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Et que Jésus s'est incarné. La parole de Dieu s'est incarnée. C'est ainsi que vous naissez. La parole de Dieu fait de vous une nouvelle création dans la chair, Jésus-Christ. Vous avez été conçus sans violation de la virginité de notre très sainte mère. Elle vous a donné naissance de manière immaculée, tout comme elle l'a fait pour Jésus. Avez-vous lu ce passage sur la naissance de Jésus dans les volumes? Quand ils sont arrivés à l'étable et qu'il était temps,
Joseph est allé d'un côté et Marie de l'autre, et tout à coup, ce coin de la pièce a été rempli de lumière. Quand la lumière a diminué, Marie et Jésus étaient là. Jésus était né. Seule Marie a compris, connu et vécu la naissance de Jésus. Je ne peux pas imaginer ce que ce serait pour elle de donner naissance sans violer sa virginité. Et pourtant elle l'a fait. Voilà à quel point elle était pure. C'est ainsi que Dieu veut que vous soyez purs. Vous êtes nés d'une mère immaculée. Vous êtes nés d'une manière immaculée. Vous voulez vivre une vie immaculée. Vous ne voulez pas vous attacher à des choses. Vous ne voulez vivre que pour votre Jésus et votre Marie, afin que le Père éternel puisse vous regarder et vous voir. Il ne vous connaît pas sous un autre nom que Jésus. Il ne dit pas « Oh, regarde Coco là-bas » ou « Jamie là-bas » ou « Regarde Scott ». Non, il ne dit pas cela. Il dit « Regardez Jésus, regardez Jésus, regardez Jésus ». C'est tout ce qu'il voit. C'est à ce point qu'il nous aime. Ma fille, en vivant dans le divin vouloir, cette grande dame se sentit de fait reine de tous et de toutes choses, et également reine du grand roi divin, si bien qu'elle forma la porte du ciel pour faire descendre le Verbe éternel. Elle prépara le chemin et la chambre de son sein, où il ferait sa demeure. Et dans l'enthousiasme de son amour, elle me dit « Descends au Verbe éternel, tu trouveras en moi ton ciel, tes joies, cette même volonté qui règne dans les trois personnes divines. » Mais elle forma aussi la porte et le chemin permettant aux âmes d'accéder à la patrie céleste. Et c'est seulement parce que la Vierge a vécu sur terre de la divine volonté, comme si elle vivait au ciel, que les bienheureux ont pu entrer dans les célestes régions et jouir de ces délices, parce que la céleste Mère les tenait cachés dans sa gloire et dans tous les actes qu'elle accomplit dans la divine volonté, de sorte que les bienheureux ressentent dans leur joie l'amour, les œuvres, la puissance de cette Mère et Reine qui les rend heureux. Qu'est-ce que peut faire ma volonté? Tous les biens possibles et imaginables. Et dans la créature où elle règne, elle donne une puissance qui en arrive à dire « Fais ce que tu veux, commande, prends, donne, je ne te refuserai jamais rien. Ta force est irrésistible, ton pouvoir me rend faible. Par conséquent, je remets tout entre ses mains, parce qu'elle agit en maîtresse et reine. » Tu dois savoir que cette sainte créature ressentit dès sa conception la palpitation en elle de mon fiat, et elle m'aima avec chaque battement de son cœur, et la divinité redoubla d'amour avec chaque battement de cœur. Elle sentait dans son souffle celui du divin vouloir. Elle nous aimait en chaque souffle, et nous la payions de retour avec notre amour redoublé en chacun de ses souffles. Elle sentait le mouvement du fiat dans ses mains, dans ses pas, dans ses pieds, et elle ressentait dans tout son être la vie du divin vouloir. Elle nous aimait en toutes choses, pour elle-même et pour tous, et nous l'aimions toujours et à chaque instant. Notre amour courait comme un torrent rapide, et elle nous gardait toujours attentifs, et en fait, afin de recevoir son amour et de lui donner le nôtre, si bien qu'elle en arriva à couvrir tous les péchés et toutes les créatures de notre amour. C'est pourquoi notre justice restait désarmée par cette invincible amante, et nous pouvons dire qu'elle faisait de notre être suprême ce qu'elle voulait. Oh, comme je voudrais que chacun puisse comprendre ce que signifie vivre dans le divin vouloir, afin de pouvoir rendre tout le monde heureux et saint. C'est le désir de Dieu. Son désir n'est pas de vous forcer à croire quelque chose. Son désir est que vous soyez heureux et saints par la possession de ses œuvres.
C'est pourquoi vous devez être comme des petits-enfants. Vous devez recevoir cela comme des petits-enfants. Les petits-enfants disent « D'accord, papa, je ne comprends pas comment ça marche, mais j'ai confiance en toi. » Nous devenons alors simples et pleins de connaissances. C'est ainsi que cela fonctionne. Ce n'est pas à marche forcée. On devient juste petit. On devient rien. Jésus, je veux dire la Trinité, la très sainte Trinité a commencé son travail, a commencé son amour avec Marie au moment de sa conception. Elle a aimé Dieu et Dieu l'a doublement aimée en retour. Elle a aimé Dieu en retour avec ce même amour, puis il a doublé cet amour et l'a aimée. Elle lui a rendu cet amour et il l'a encore doublé. Et là, on parle d'un retour exponentiel à Marie depuis le moment de sa conception, dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration. Telle est la vie de la divine Trinité. Le Père et le Fils s'aiment mutuellement, ils s'aiment éternellement. Mais chaque fois qu'ils s'aiment, c'est toujours dans une plus grande mesure. C'est ce que fait la Trinité et c'est ce que Dieu désire faire en chacun de vous. Il veut dire « je t'aime », ce qu'il dit en premier. Rappelez-vous que vous ne pouvez être à l'origine d'aucun acte propre. Il n'existe pas d'acte de volonté humaine. La volonté est initiée par la volonté de Dieu. Ensuite, avec votre volonté humaine, vous décidez ce que vous en faites. Mais vous ne pouvez pas décider, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'un acte se produise. C'est Dieu qui doit l'accomplir. Et c'est Dieu qui dit « je t'aime ». Alors, qu'est-ce que tu fais? Vous prenez l'argent, vous vous enfuyez et vous commencez à faire des commérages sur les gens alors qu'il est à l'origine de tous ces actes et que vous en abusez? Ou bien vous prenez l'argent et vous vous tournez vers lui en lui disant « je t'aime aussi mon Père », de sorte qu'il puisse vous envoyer des vagues de bénédictions en disant « waouh, ce n'est rien, regarde ça, paf, je t'aime, je n'arrête pas de te le dire, je t'aime ». Et tout ce que tu peux faire, c'est te laisser toucher et te retourner et dire « et je t'aime aussi ». Et c'est votre vie. C'est ce que fait un enfant. L'enfant est aimé, et il fait confiance. Et quand Jésus dit « Si vous n'êtes pas comme l'un de ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux », le travail que nous faisons ici ne signifie rien si vous ne pouvez pas vous mettre dans cette position. C'est donc en quelque sorte la fête aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons célébré la fête de la divine volonté. Cette semaine, nous avons eu la fête de la Reine du Ciel. Ces jours-ci, Dieu nous donne des bonnes fêtes pour nos réunions du samedi. Nous nous sommes quittés la semaine dernière sur l'idée de la divinisation. Je présume que vous avez pu lire le bulletin d'information et vous pencher un peu sur certains des faits de la semaine dernière. Avez-vous pu le faire? Oui. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, vous savez, ma pensée est que je sens une résistance à ce sujet de la part des gens. Et j'ai besoin de vous faire surmonter la résistance d'être divinisé, de comprendre ce que cela signifie. Oui, je vois que Suzy comprend. Est-ce que vous y arrivez? Pouvez-vous comprendre ce que cela signifie? Roger va vous expliquer un peu plus. Cela signifie que vous n'êtes pas Dieu le Créateur, que vous n'êtes à l'origine de rien du tout, mais que vous pouvez, comme nous allons le voir aujourd'hui, exercer votre sacerdoce des fidèles. Et les lectures d'aujourd'hui parlent de ce sacerdoce dans la divine volonté. Ils ne parlent pas de celui-ci, de celui-là aussi, mais ils parlent du sacerdoce des fidèles. Lorsque vous avez été baptisé dans les fonctions du Christ. Quelles sont ces fonctions? Prêtre, prophète et roi. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce sacerdoce qui est conféré à tous les fidèles par le baptême et comprendre qu'il est temps pour vous d'utiliser ce sacerdoce. J'avais l'habitude de faire des retraites sur ce sujet, des retraites entières sur le sacerdoce de la divine volonté. Et j'avais une amie qui fabriquait des étoles pour tout le monde et tout le monde portait des étoles. Ils étaient scandalisés. Ils pouvaient difficilement marcher comme ça, habillés comme un prêtre. Ils pouvaient difficilement la porter parce qu'elle était faite, je crois, avec un tissu qui provenait d'Hawaï ou quelque chose comme ça, avec des fleurs ou autre chose. C'était un peu fantaisie. Mais l'idée était, vous êtes prêtre, alors portez une étole.
Voilà, et je le voyais tourner autour du pot toute la matinée. Voilà, je n'ai pas trop pêché l'après-midi, mais je ne sais pas comment vous faire comprendre. Je ne veux pas vous demander de porter un col romain. Je ne vous demande pas de vous maquiller. Voilà, si vous allez sans maquillage, j'irai avec un col romain. Et comprenez que vous avez un sacerdoce à accomplir dans la divine volonté. Voilà ce qu'il va nous dire aujourd'hui, et voilà ce que je veux faire. Nous allons former donc notre sacerdoce dans la divine volonté. Donc nous allons commencer ce matin, si vous le voulez bien, en regardant sur vos polycopiés avec articles 1546, 1547 et 1591 du catéchisme, et on y lit « Le Christ, grand prêtre et unique médiateur, a fait de l'Église un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. » Waouh, c'est vraiment immense. A fait de l'Église un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. Toute la communauté des croyants est comme telle sacerdotale. Les fidèles exercent leur sacerdoce baptismal à travers leur participation, chacun selon sa vocation propre, à la mission du Christ, prêtre, prophète et roi. C'est par le sacrement du baptême et de la confirmation que les fidèles sont consacrés pour être un sacerdoce saint. Voilà, de sorte qu'avec le baptême et la confirmation, vous en arrivez à être une sorte de prêtre. Il est dit « chacun selon sa vocation ». Je ne peux donc pas, je ne suis pas là pour l'appliquer aux personnes de la paroisse et leur dire comment ce sacerdoce pourrait fonctionner. Mais aujourd'hui, je parle du sacerdoce de ce groupe. Il s'agit du sacerdoce de la divine volonté. Il en parle explicitement dans ces mots. Il dit « Je veux former le sacerdoce, les prêtres de ma divine volonté ». S'il veut faire cela, c'est pour que nous puissions, comme le dit le Seigneur, transsubstantier tous nos actes humains en vie divine. C'est quelque chose qui se fait dans la foi, tout comme je prends une hostie, et au moment de la consécration sur l'autel, elle devient une vie divine, n'est-ce pas? Les accidents restent les mêmes. Vous voyez toujours du pain, mais la substance a été changée en corps, sang, âme et en divinité du Christ. C'est pourquoi, si vous ne croyez pas à la présence réelle, vous aurez beaucoup de mal avec la divine volonté, parce qu'elle intervient dans tout, dans presque tout ce dont nous pouvons parler dans la divine volonté, et la présence du Christ dans l'Eucharistie, et elle est la source et le sommet de notre foi, vous savez. Et la divine volonté honore et honorera éternellement les sacrements, en particulier le baptême et l'Eucharistie. Voilà, le catéchisme nous dit donc, nous continuons, que article 1547, le sacerdoce ministériel ou hiérarchique des évêques et des prêtres, et le sacerdoce commun de tous les fidèles, bien que l'un et l'autre, chacun selon son mode propre, participent à l'unique sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce du Christ. Si nous participons au sacerdoce, ce sera celui du Christ, parce que c'est le seul qui existe. En personne, de qui est-ce que j'agis à l'autel? In persona Christi. J'agis en personne du Christ. Je suis le Christ, je réalise cette unique et éternelle offrande. Je rends uniquement présent ce sacrifice qu'il a accompli sur la croix en tant que prêtre, autel, agneau, tout. C'est son sacerdoce, et c'est ce à quoi vous participez. Diffèrent cependant essentiellement tout en étant ordonnés l'un à l'autre. En quel sens? Alors que le sacerdoce commun des fidèles se réalise dans le déploiement de la grâce baptismale, vie de foi, d'espérance et de charité, vie selon l'Esprit, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun. Vous voyez, je suis au service de ce sacerdoce que vous avez. Je ne suis pas au-dessus de vous, je suis au service du sacerdoce commun. En tant que prêtre de l'Église, en tant que détenteur des ordres sacrés, je vous sers. Je sers les fidèles. Et je sers les fidèles en tant que roi, prêtre et prophète. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect et d'amour pour ceux qui vivent dans la divine volonté, car je suis ici pour être à votre service. Et si je ne vois pas le Christ en vous,
alors je n'accomplis pas mon propre sacerdoce ministériel, si je ne vois pas le Christ. C'est ce que je fais indépendamment de ce que vous faites, de comment vous agissez, de ce que vous dites ou pensez. Je vois toujours le Christ en vous. Il est relatif au déploiement de la grâce baptismale de tous les chrétiens. Il est un des moyens par lesquels le Christ ne cesse de construire et de conduire son Église. C'est pour cela qu'il est transmis par un sacrement propre, le sacrement de l'ordre. Oui, alors voici mon opinion. Ce n'est pas dans les volumes, ce n'est pas dans la divine volonté, mais je pense que c'est logique. Puisque tout le monde reçoit ses offices au baptême, je crois que tout le monde reçoit le don de la divine volonté au baptême. Je crois que c'est le cas pour tout le monde. Que l'on soit catholique ou non, pratiquant ou non, je pense que le baptême s'accompagne automatiquement du don de la divine volonté. Il faut simplement que le premier degré arrive lorsque la fenêtre s'ouvre dans votre maison, que le soleil entre et que vous voyez le soleil pour la première fois. C'est l'activation de la divine volonté en vous. C'est à ce moment-là que tout prend vie. Et pour beaucoup de gens, vous n'êtes pas de cela, mais la plupart des gens ne connaîtront jamais cette porte qui s'ouvre et cette lumière qui entre en eux. Vous l'avez fait. Vous avez déjà franchi le premier degré, le deuxième, le troisième degré et le quatrième degré. Il a fallu ce premier degré, la première fois que vous avez entendu parler de la divine volonté. Je ne sais pas ce qu'il en est pour tout le monde, mais la première fois que j'ai entendu parler de la divine volonté, ça m'a renversé. Je veux dire, au bout de 5 minutes, ma vie avait changé à partir du moment où je l'ai découverte. C'est comme ça que ça m'a frappé. Mais je l'ai cherché. C'était une bénédiction. Vraiment une grande bénédiction. Rien n'aurait pu s'intégrer aussi facilement à ce que je voulais et à ce que je faisais, comme le don de la divine volonté. Mais je pense que je l'ai reçu lors de mon baptême. Il a suffi de ce moment de connaissance, au moment où la vérité vous est révélée, au moment où la porte et votre volonté sont ouvertes, que le soleil entre, elle est activée et vous êtes prêt pour la course. Vous êtes maintenant en possession de la divine volonté et tout cela prend vie en vous. Article 1591, toute l'Église est un peuple sacerdotal. Grâce au baptême, tous les fidèles participent au sacerdoce du Christ. Cette participation s'appelle sacerdoce commun des fidèles. Sur sa base et à son service, existe une autre participation à la mission du Christ, celle du ministère conféré par le sacrement de l'ordre, dont la tâche est de servir au nom et en la personne du Christ tête au milieu de la communauté. Il veut s'assurer, vous savez, j'espère que cela ne se produira pas ici, mais cela s'est déjà produit, que les gens s'enfuient d'une réunion comme celle-là et disent que le sacerdoce n'a plus d'importance, que vous n'avez plus besoin de prêtres et que vous n'avez plus besoin de la messe. Je ne sais pas comment on peut entendre cela et pouvoir le répéter comme cela. Mais c'est pourtant ce qui se passe très souvent. C'est pourquoi il nous dit de ne pas confondre l'ordre des prêtres. Je suis une sorte de prêtre avec vous. Je suis une autre sorte de prêtre. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous que parce que je porte un col romain, je suis à votre service? Parce que je suis un prêtre d'Église et que je sers le sacerdoce des fidèles, je vous aide à devenir des prêtres et des rois parce que vous êtes un prêtre du royaume pour son Dieu et Père. Vous devez donc avoir une certaine compréhension de vous-même en tant que prêtre. C'est ce que j'ai un peu approfondi ce matin, parce qu'à mesure que nous continuons, vous verrez que la création de vie divine est, je crois, dans le top 5 des choses les plus importantes qu'il faut apprendre dans la divine volonté. Et très souvent, elle n'est pas enseignée. C'est juste quelque chose que l'on fait ou qui résulte de la vie dans la divine volonté. Pour moi, c'est important de savoir que vous générez une vie divine. Jésus sort de vous tout comme il est sorti, notre très sainte Mère, dans la chair. Il sort donc de vous en étant transsubstantié de vos actes en sa personne, et ces vies divines sont ce qui sanctifie le monde.
Ce sont ces vies divines qui apportent le don de la divine volonté à d'autres personnes, à de nouvelles personnes. C'est la raison pour laquelle nous pouvons multiplier nos actes à l'infini. Je peux prendre 10 hosties et les transformer en 10 Jésus. Ou je peux prendre une grande hostie que j'ai consacrée, la déchirer en 50 morceaux et avoir 50 Jésus. Je peux multiplier ce que j'ai fait. Vous le pouvez aussi. Vous prenez ce seul acte, vous le multipliez à l'infini en le transsubstantiant en une vie divine. Il n'y a pas de mots à dire. Vous n'avez pas besoin de dire « je veux transsubstantier mon acte dans la vie ». Non, vous n'avez rien à faire de tout cela. Vous devez savoir ce qui sort de vous lorsque vous marchez, parlez, vivez, respirez, agissez, mangez et bricolez. Vous savez, c'est juste cette vie divine qui sort et qui sort. Je ne me serais jamais attendu à cela de la part de la divine volonté. Je ne cherchais pas cela, et c'est l'une des choses qui me surprendront toujours énormément. Mais c'est aussi l'une des choses les plus importantes, et je l'ai souvent dit, je l'ai dit assez souvent. Il n'y a aucune raison d'arrêter maintenant. Si je devais renoncer à mon sacerdoce, si je devais renoncer à mon sacerdoce ministériel pour vivre uniquement dans la divine volonté, je le ferais. Je déposerais mon col pour pouvoir vivre dans la divine volonté si jamais cela devait arriver. Cela ne veut pas dire que je ne respecte pas mon sacerdoce, mais j'ai un ordre correct des choses. Et je pense que le sacerdoce que je partage avec vous dépasse de loin le sacerdoce que j'ai en tant que prêtre de l'autel. Voilà donc ces passages du catéchisme. Comprenez-vous un peu ce que nous disons ici? Ces fonctions qui vous reviennent, nous les étudierons peut-être de plus près à l'avenir. Prêtre, prophète et roi. Ces titres vous reviennent. Vous devez donc avoir ces rôles vivants et actifs, l'un d'entre eux étant prêtre. Pourquoi un prêtre? Un prêtre pour cette raison précise. Parce qu'à partir de vous, à l'imitation de notre très sainte Mère, sont émises des vies divines. Vous avez entendu ce matin qu'elle couvre les péchés de tout le monde. Elle couvre les péchés. Je veux dire, Dieu fait tout pour que vous soyez saints et immaculés. Il couvre les péchés de votre vie. Elle dit à Louisa que lorsque tu passeras au 4e degré, je couvrirai moi-même la source du péché en toi et tu ne pécheras plus. Tu seras sans péché. Tu seras comme la Vierge Marie immaculée pour le reste de ta vie. Beaucoup vous diront que ce n'est pas possible, que ce n'est pas vrai. Mais je peux vous le dire que c'est vrai et je peux le dire par expérience. Donc, c'est pour cela que nous voulons en parler ce matin, pour faire en sorte que cela soit bien imprimé dans vos esprits. Si quelqu'un vous a déjà demandé « Oh, dites-le-moi, parlez-moi de la divine volonté » ou « Dites-moi quelque chose à propos de la divine volonté », parce que les gens le font tout le temps, qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, il y avait cette petite vieille dame dans le sud de l'Italie qui a vécu de l'Eucharistie pendant 65 ans et Dieu lui a donné la divine volonté et blablabla. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Lorsque quelqu'un vous demande de parler de la divine volonté, vous devez être en mesure de lui dire presque instantanément que vous partagez le sacerdoce du Christ par votre baptême. Et donc, voilà, que vous connaissez cela. C'est pour cela que c'est dans le catéchisme. C'est pourquoi vous pouvez le savoir avec certitude. Dites-leur cela, dites-leur que la raison pour laquelle j'ai été fait prêtre dans le sacerdoce commun des fidèles est que je peux créer des vies divines. Allez-y et scandalisez-les tout de suite. Dès le début, dès le départ. Balancez tout. Et cela, soit les attirera, ou cela les fera fuir, l'un ou l'autre. Soit ils seront attirés par l'idée, soit ils penseront que vous êtes fou et partiront. Et cela n'a pas d'importance, parce que vous êtes l'un et l'autre. Mais c'est l'une des choses, je pense, l'un des sujets qui devrait être soulevé chaque fois que nous discutons de la nature fondamentale de la divine volonté. Oui, cela va être difficile. Roger, j'allais vous parler de Roger. Roger, ce matin, il m'est venu à l'esprit de vous dire que Roger est vraiment un homme inspiré par Dieu. C'est vraiment un homme inspiré. Je le dis en tant que prêtre, mais aussi en tant qu'ami. Et je dois écouter Roger. Je veux dire que je l'écoute du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil.
Et nous, vous savez, nous allons à la pêche. Nous pêchons et Roger est là à me raconter des choses dont je n'avais jamais pu imaginer. Mais Roger a beaucoup de choses à vous dire. Et il a beaucoup à vous dire sur l'avenir immédiat et sur ce que Dieu attend de nous en différents termes. Mais c'est Roger qui a été capable de prendre toutes ces connaissances et de les appliquer. Et c'est ce qui est différent maintenant. C'est que vous allez pouvoir les appliquer. L'appliquer dans votre sacerdoce est quelque chose que vous ne faisiez probablement pas activement jusqu'à présent. Maintenant, je veux que vous le fassiez activement. Faites-en une partie de votre prière préventive du matin. Seigneur, fais que chacun de mes actes devienne une vie divine consacrée à toi et à la sanctification du monde. Demandez-lui de faire en sorte que votre journée soit ainsi. Parce que tant que ces concepts de base ne seront pas abordés, vous ne comprendrez pas ce que Roger a à vous dire. Car ce que Roger a à dire concernant l'avenir provient de son expérience personnelle et d'une bonne compréhension de la physique quantique, ce qui est nécessaire. Vous seriez surpris de voir à quel point Louisa, avec sa formation du cours élémentaire, vivait dans le monde des mathématiques. Elle ne savait pas, mais elle le vivait vraiment. Et nous l'avons trouvé dans les écrits. C'est pourquoi je veux que vous écoutiez toujours Roger, ce qu'il a à dire. Et nous savons tous qu'il est fou, de toute façon. Alors ce n'est pas un problème. Mais il est illuminé par Dieu, et je pense que vous devriez l'écouter. Quelque chose à dire, Roger? Oui. Je vais vous dire, pour commencer, ce qui fait que Dieu est Dieu, ce qui fait que les trois personnes divines sont Dieu, c'est qu'elles partagent la même volonté, la divine volonté. Lorsque vous acceptez cette volonté comme votre volonté, vous êtes lié à Dieu, vous devenez divin. C'est aussi simple que cela. Tout ce que le Père disait, c'est ainsi que tu deviens divin. Et après cela, tout ce que tu fais est un acte divin. Dans tout ce que vous faites, vous êtes rendu participant aux œuvres de Dieu, de Jésus, créant des vies divines. Dans tout ce que tu fais, tu sais ce qu'il a dit. Ce n'est pas seulement quand tu pries, c'est quand tu fais la vaisselle, c'est quand tu corriges ton mari, c'est quand tu regardes la télévision. Est-ce que votre vie continue pendant que vous regardez la télévision? Bien sûr que oui. Et il dit à Louisa, « Tu ne peux pas être avec moi sporadiquement. Ce n'est pas comme ça que la vie se passe. Je dois être continuellement avec toi. » Alors même quand tu regardes la télé, si tu clignes des yeux, chaque changement de caméra, peu importe, est une vie divine qui s'élève. Arrêtez-vous parfois et prenez en note. Essayez de noter ce que vous regardez lorsque vous regardez la télévision, lorsque vous lavez les verres ou quoi que ce soit dans la cuisine. Chaque ustensile est un fiat divin, une vie divine qui sort de vous. Il n'y a pas un seul moment de votre vie où vous ne faites pas cela. Mais une fois qu'on a compris ce qu'on ne comprend pas encore, on parle de vie divine, non? Et nous ne savons même pas ce que c'est. Et on nous demande de créer cette vie divine. Nous ne savons même pas ce que c'est et nous prétendons la créer alors que nous ne savons même pas ce que c'est. C'est ce que nous devons faire, c'est comprendre ce qu'est une vie divine. Et j'espère qu'en partant d'ici aujourd'hui, nous le saurons. Mais une vie divine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée continuellement des vies divines. Et juste parce que vous avez accepté le don de la divine volonté et que vous en avez pris possession, vous êtes devenu divin. Alors votre vie, tout ce que vous êtes, produit de la vie divine. Votre vie est comme la lumière du soleil, passe à travers votre corps. Quand vous respirez, quand votre sang pompe la vie divine coule en vous et sort de vous. Je vais m'arrêter là et ensuite nous irons de l'avant. Mais c'est ainsi que vous la produisez. Vous prenez possession de la divine volonté, vous devenez divin, votre vie devient divine et produit la lumière divine.
Vous devez comprendre que votre lumière, la lumière du soleil et la lumière de ces objets inanimés, entrent en vous, vous traversent et transmettent la lumière divine. Puis-je lire un passage des Saintes Écritures? Oui, bien sûr. Oui, je viens de tourner ma page et ce petit texte convient parfaitement. C'est la première de Pierre 2:9. Voilà, je lis. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, voilà ce qu'il en est. Voilà, montrer ses vertus d'une manière parfaite, dit Saint Pierre. C'est cela qu'il s'agit. Vous savez comment on sort des ténèbres? Vous recevez ces paroles qui sont lumière et vous sortez des ténèbres. Vous les recevez par la foi et vous devenez lumière. Bon, passons rapidement à autre chose. J'ai ici ce petit verset de Jean, chapitre 5, verset 41. J'ai essayé de le lire dans plusieurs versions. J'ai deux versions, l'une de l'International Standard et l'autre de la New American Standard. L'un dit « Je n'accepte pas la louange humaine » et l'autre dit « Je n'accepte pas la gloire des hommes ». Ces deux textes ne sont pas décontextualisés. Il s'agit d'une déclaration qui se tient toute seule au milieu. Je ne les ai pas tirés d'un discours pour les sortir de leur contexte. C'est tout ce que ça dit. Elle se suffit à elle-même. Qu'est-ce qu'il veut dire ici quand il dit « C'est notre Seigneur qui parle ». Il dit « Je n'accepte pas les louanges humaines. Je n'accepte pas la gloire des hommes ». Si vous n'étiez pas dans la divine volonté, que penseriez-vous en lisant cela? Je suis sûr qu'avant d'être dans la divine volonté, vous l'avez lu. Oui, peut-être que j'aurais pensé que c'est un homme très humble. Pardon? Oui, avant la divine volonté, j'aurais pensé que, voilà, que Jésus était un homme très humble. Qui? Eh bien, Jésus. C'est bien Jésus qui dit ça. Oui, oui, c'est vrai. Je n'accepte pas les louanges humaines. Alors, quel genre de louange accepte-t-il? La gloire de Dieu. Pourquoi nous dirait-il cela? Je n'accepte pas la gloire des hommes. Je n'accepte pas les louanges humaines. Oui, il ne veut pas de la louange de l'homme. La louange humaine, voilà, est la gloire d'un homme de notre volonté. Nous comprenons cela maintenant, c'est vrai. Pourquoi comprenez-vous, voilà. Oui, on l'aurait probablement laissé de côté. C'est quelque chose qui nous aurait peut-être un petit peu éloigné de lui, je suppose. Oui, tu n'acceptes pas la louange des hommes? Bah d'accord, très bien, bah je te louerai pas alors. Voilà, vous savez, un petit peu comme cela. Mais maintenant que nous avons les livres du ciel et la vie dans la divine volonté, c'est très évident. Il dit que son amour doit trouver son origine en lui-même. Sa louange doit venir de lui-même. Elle doit provenir de Dieu et passer par nous. Et vous savez quoi, les gars? Passer à travers nous, c'est comme passer à travers une vitre propre, sans tache. Vous savez, il ne peut y avoir quoi que ce soit en vous qui ralentisse cet échange de louanges, cette gloire, cette louange que Dieu fait à travers vous. Vous devez être cette personne pure et détachée qui permet à l'amour et à la grâce de Dieu et à sa propre gloire de passer à travers vous. Et vous ne participez pas à cette gloire maintenant, vous y participerez dans le royaume des cieux lorsque vous y arriverez. Mais c'est à vous que cela arrive. Dieu s'aime lui-même à travers vous. Ou nous pourrions dire que vous aimez Dieu divinement. Vous louez Dieu parce que vous le faites non plus en termes humains, mais en termes divins. J'ai donc voulu, voilà, j'ai trouvé cela, en fait, je l'ai cherché pour mettre cela en lumière. C'est aussi une bonne façon d'expliquer la divine volonté. Il n'est pas nécessaire d'apprendre, oui, on peut apprendre ce verset par cœur, il est tout petit, vous demandez à quelqu'un, que veut dire Jésus quand il dit « Je n'accepte pas la louange humaine,
Je n'accepte pas la gloire des hommes. Ils vont dire je ne sais pas. Et vous lui direz laisse-moi t'expliquer ce que cela veut dire. C'est un bon point de départ. Ne s'agit-il pas simplement de dire que le seul véritable amour est l'amour qui vient de Dieu? Je pense que les humains ont tendance à penser que nous sommes à l'origine, comme « eh bien, je vais t'aimer aujourd'hui ». Et nous pensons que cela a commencé ici. Et comme je l'ai dit, il n'y a rien que je puisse faire pour prouver qu'il m'a aimé en premier et que je peux ensuite transmettre son amour à quelqu'un d'autre. C'est comme ça dans tout, Charlie. C'est lui qui initie tout en nous. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est lui qui veut et travaille en nous. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est lui qui veut et travaille en nous. Quelle place cela vous laisse-t-il? Aucune. Il n'y a pas beaucoup de place parce que tu n'es pas censé être quoi que ce soit. Vous n'êtes pas censé avoir quoi que ce soit dans votre volonté humaine. C'est la volonté divine qui doit vouloir et travailler. Les deux choses. Alors prenez du recul et laissez-le vivre en vous. C'est pour cela qu'il faut être heureux et joyeux, parce que vous ne vivez plus votre propre vie. Ce n'est pas nécessaire. C'est en lui que nous vivons, que nous avons le mouvement et que nous avons l'être. Mais pas dans nos maris, pas dans nos enfants, pas dans nos emplois, mais en Dieu. Nous vivons, nous bougeons et nous avons notre être en Dieu. Et si vous vous occupez de vous attacher à quoi que ce soit d'autre dans le monde, alors vous bloquez, vous repoussez Dieu et Dieu permet que cela arrive. Il dit d'accord, je vais attendre qu'il ait fini et ensuite je reviendrai et je recommencerai. Vous savez, il respecte notre volonté et c'est étonnant comme il le fait. Et si vous dites que vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu, vous ne la ferez pas parce qu'il ne le permettra. Bon, passons maintenant aux écrits, et voici ceux qui parlent de la prêtrise. Cette première page parle de la prêtrise dans la divine volonté, et je veux que nous la saisissions vraiment. Voilà, au 18 janvier 1928. Et Louisa dit, « À quoi vont servir ces écrits sur la divine volonté ?» Et Jésus, mon très grand bien, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres. Et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, d'où devait naître le Messie annoncé, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption. Je leur ai donné des lois, des manifestations et des inspirations qui ont constitué les Saintes Écritures, que l'on appelle la Bible, et chacun s'appliquait à l'étudier. C'est pourquoi, avec ma venue sur terre, je n'ai pas détruit, mais plutôt soutenu les Saintes Écritures. Et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux Écritures. Les deux se soutenaient admirablement. Je formais l'Église naissante et le nouveau sacerdoce, qui ne se détache ni des Saintes Écritures ni de l'Évangile. On les étudiait attentivement pour instruire le peuple, et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme mon peuple. Il y avait donc le sacerdoce lévitique, vous vous souvenez, la tribu de Lévi, ils ont été mis à part pour être des prêtres pour Dieu. Ils pratiquaient ce que l'on appelait le sacerdoce lévitique, qui se transmettait d'une génération à l'autre. Le père, le fils, le père au fils, voilà. Et le sacerdoce se transmettait comme cela. Et il y avait donc des prêtres qui étaient là par obligation et qui n'étaient donc pas de bons prêtres. C'est seulement leur généalogie qui l'imposait.
Mais il dit ensuite que lorsqu'il est venu, il a formé ce nouveau sacerdoce, par vocation, par appel. Et c'est nécessaire parce que cela produit la vie même dont nous parlons. C'est mon sacerdoce. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux Saintes Écritures, ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat, pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, allez dans le monde entier prêcher l'évangile. Car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon Église pour confirmer ma venue, et tout ce que j'ai dit, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Voilà, c'est de celui-là dont il parle. Et ce n'est pas le sacerdoce, voilà, des hommes en noir comme moi. Il parle, voilà, de ce qu'il a dit, c'est de former une nouvelle prêtrise. Et vous recevez cet office dans le baptême. Je vais faire de vous un prêtre maintenant, avant que vous ne veniez dans la divine volonté. Je ne sais pas ce que vous auriez fait avant avec l'office de prêtre, je n'en ai aucune idée. Mais dans la divine volonté, maintenant, je le sais. Parce que vous avez été appelés au royaume, au sacerdoce de la divine volonté. Avez-vous lu ce qu'il a dit? Ce sera finalement le troisième testament, les écrits de Louisa. Ce sera l'évangile du royaume de la divine volonté. En entendant cela, je pensais à la grande controverse qui a lieu à Messina concernant les écrits de la divine volonté, controverse causée par la bienheureuse mémoire du vénérable Padre di Francia. Moi et mes supérieurs, qui voulons absolument conserver ces écrits ici, et les supérieurs de Messine, rigoureusement recommandés par le vénérable Père avant sa mort, qui veulent les garder là-bas pour publication quand Dieu le voudra. Et par conséquent, rien ne se passe sinon des lettres enflammées de part et d'autre. Eux qui veulent conserver les écrits et nous qui voulons les ravoir. Je me sentais inquiète, contrariée, fatiguée, et je me disais, comment Jésus peut-il permettre tout cela? Qui sait si cela ne lui déplaît pas à lui aussi? Et lui, se manifestant en moi, me dit, ma fille, tu t'inquiètes à cause de cela? Mais moi, pas du tout. Et je n'en suis pas contrarié. Je me réjouis au contraire de voir l'intérêt que prennent les prêtres pour ces écrits qui formeront le royaume de ma volonté. Cela veut dire qu'ils en apprécient le grand bien et que chacun voudrait garder pour soi un si grand trésor afin d'être le premier à le communiquer aux autres. Et alors que la controverse se poursuit, on consulte les uns et les autres pour savoir ce qu'il faut faire. Je suis heureux que mes autres ministres, qui apprennent l'existence du grand trésor, de faire connaître le royaume de ma divine volonté. Et je me sers de cela pour former les premiers prêtres de la venue du royaume de mon fiat. Dieu veut donc se servir de nous, ceux qui portent le col romain. Il veut se servir de nous. C'est pourquoi cette maison des prêtres avait été demandée. Car la divine volonté doit être annoncée au monde. Par qui? Par l'Église. Et qui est la voix de l'Église? Je comprends donc que les prêtres soient occupés. Ils ont beaucoup à faire. Mais ils vont devoir prendre le temps d'apprendre cela, parce que le plan de Dieu est de les utiliser. Il dit que les prêtres n'ont pas une bonne formation de nos jours. Et c'est particulièrement vrai en Italie parce qu'en Italie, les prêtres vivent, certains encore à la maison avec leur famille. En général, il y a une sœur qui ne se marie pas pour pouvoir s'occuper de son frère prêtre jusqu'à la fin de sa vie. Elle fait ce sacrifice. Je l'ai vu à maintes reprises, ou simplement des personnes qui ne veulent pas vivre, vous savez, voilà, qui ne veulent pas vraiment s'engager. Ce que Jésus veut, c'est que les prêtres vivent ensemble, pour qu'ils puissent être comme Roger et moi, pour qu'ils puissent avoir ce temps pour partager et s'inspirer les uns les autres et grandir dans la connaissance de Dieu. Ce n'est pas le cas chez les prêtres.
Et si un prêtre a un moment de libre, on dirait que la première chose qu'il veut faire, c'est d'aller au golf ou à la pêche, vous savez. Et c'est très bien, je ne dis pas qu'ils ne devraient pas le faire, mais ils vont avoir besoin, voilà, d'un peu plus de temps, parce que cette prêtrise aussi va devoir se déployer. Voilà, et il dit ensuite qu'il utilise cela pour former les premiers prêtres de son royaume. Et là, il parle de nous. Ma fille, il est très nécessaire de former les premiers prêtres. Ils me seront utiles, comme l'ont été mes apôtres pour former mon Église. Et ceux qui s'emploieront à publier ces écrits pour les faire connaître seront les nouveaux évangélistes du royaume de ma suprême volonté. Et puisque ceux qui sont nommés le plus souvent dans mon Église sont les 4 évangélistes, pour leur plus grand honneur et pour ma gloire, il en sera ainsi pour ceux qui travailleront à la rédaction des connaissances de ma volonté et à leur publication. Tels de nouveaux évangélistes, leur nom reviendra plus souvent dans le royaume de ma volonté pour leur très grand honneur et ma plus grande gloire de voir le retour en mon sein de l'ordre de la créature, la vie du ciel sur la terre, qui est l'unique raison de la création. Par conséquent, à travers ces circonstances, j'agrandis le cercle, et tel un pêcheur, je prends dans mon filet ceux qui doivent me servir pour un royaume si saint. Aussi, laisse-moi faire, et n'y pense plus. Et je voulais dire quelque chose à propos du 2e paragraphe, parce qu'il est très important, et que nous l'avons peut-être survolé un peu rapidement. Je vais juste commencer là où il est dit « Comme j'ai dit aux apôtres, prêchez-le à travers le monde ». En fait, dans mon travail, je me sers de la prêtrise et tout ce que j'avais, voilà, avant ma venue, afin de préparer le peuple, et la prêtrise de mon Église afin de confirmer ma venue, et tout ce que j'ai fait et dit. J'aurai aussi la prêtrise du royaume de ma volonté. Et voici l'utilité des nombreuses choses que je vous ai manifestées. Il parle par l'intermédiaire de Louisa. Voici l'utilité des nombreuses choses que je vous ai manifestées, les nombreuses vérités surprenantes, les promesses de tant de biens que je dois donner aux enfants du Fiat Voluntas Tua. Ils seront les bases, l'Évangile, la fontaine inépuisable à laquelle tous iront puiser la lumière, le bonheur céleste et la restauration de la création. Eh bien, pour l'instant, ce sont juste des mots pour vous. Mais je vais vous dire, lorsque vous entrerez dans ce 4e niveau, au 4e degré, que vous aurez une nouvelle perspective en lisant ces écrits. Ce que vous comprenez ici, c'est que ces écrits vous transformeront en cette source de connaissance. Et vous ne savez pas encore ce que cela signifie, parce que cela ne vous est pas encore arrivé. Mais une fois que vous serez au 4e degré, tout ce que vous verrez se passer dans le monde, vous le verrez avec les yeux de Jésus. Vous aurez une perspective qui s'étend d'ici à la fin des temps. Vous saurez ce qui va se passer. Vous direz au monde ce qui va se passer. Vous serez la source qui convertira le monde. Vous produirez des vies divines et ces vies divines produiront d'autres vies divines. Vous serez cette chose dont nous avons parlé et pour laquelle vous priez au début. Envoyez votre esprit et tu renouvelleras la face de la terre. Par votre vie même, vous renouvellerez la face de la terre. Et c'est l'office prophétique que vous recevez, l'office de prophète que vous recevez en même temps que la prêtrise au baptême. Le Père m'a parfois demandé, parce que quand je suis sur une lancée, je suis sur une lancée, et je peux aller à l'infini. Et il m'a dit, mais comment est-ce que tu fais cela? Comment est-ce que je fais cela? Ces choses sortent de vous parce qu'elles sont déposées en vous. J'ai accès à la lumière même qui s'étend de la création à la fin des temps. Elle fait partie de moi, je la connais. Par conséquent, si vous me lancez, eh ben voilà, à n'importe quel moment que vous me posez une question en rapport avec la divine volonté, et je commence à tout vous sortir comme un livre d'histoire et comme un physicien nucléaire. Et voilà, je me suis demandé comment est-ce que je peux faire ça?
Mais vous-même, est-ce que vous savez comment un projecteur de cinéma peut projeter quelque chose à partir, voilà, vous voyez en haut là, cette pile d'équipements, et comment cela peut atteindre l'écran, comment cela peut être diffusé sur l'écran ensuite et projeté? Comment cela se produit? Eh bien, cela se produit de la même manière, de la même manière. C'est ainsi que cela se produit lorsque vous possédez le don. C'est ainsi que vous êtes ce que vous, voilà, ce que vous avez trouvé. Vous êtes ce prêtre, ce prophète et ce roi. Je ne vais pas vous dire ce que vous voulez savoir, mais dans une conversation menée sur la divine volonté, c'est-à-dire dont l'effet est de faire vraiment descendre le royaume, j'ouvrirai la bouche et les choses commenceront à sortir. N'est-ce pas vrai que parfois, je pensais même, voilà, ce qu'il vous dit va se passer dans le futur, quelques secondes avant que cela arrive. Ce n'est pas seulement quelques secondes. Je peux vous dire ce qui va se passer dans le futur jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Je ne vais pas pouvoir vous dire chaque petite chose, parce que, en fait, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas le faire, c'est que le libre arbitre a introduit une aberration dans la divine volonté, dans le vouloir parfait de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est une ligne droite, mais le libre arbitre lui fait suivre, voilà, une ligne droite pendant un certain temps, et ensuite le libre arbitre donne le choix. Elle va donc dans telle ou telle direction et commence à s'incurver. Nous avons alors une autre ligne droite. Mais ces petites choses que vous avez décidées changent cette ligne droite. Mais si vous regardez, c'est une ligne dentelée qui se courbe. Mais si vous êtes au soleil et que vous regardez, vous pouvez voir la projection de la ligne droite. Vous ne connaîtrez pas les petites choses qui relèvent du libre arbitre parce qu'elles ne sont pas encore produites. Mais la ligne droite s'est produite. Tous les événements majeurs se sont produits. Mais vous, avec votre volonté, vous pouvez modifier cela. C'est pourquoi vous ne voulez pas utiliser votre volonté. Vous voulez l'aligner sur la divine volonté. Ainsi, la ligne droite se produit et la volonté divine arrive. Le royaume arrive plus vite. Sinon, il doit augmenter parce que, voilà, vous voulez penser à ce que je dois manger ce soir, au hamburger que je dois acheter, au magasin que je dois visiter, et je dois m'arrêter pour acheter cela. Cela retarde la venue du royaume, parce que cela n'a rien à voir avec le moment présent. Rien. Ce qui a à voir avec le moment présent, c'est le moment présent. Lorsque l'heure du dîner arrivera, il arrivera. Il se produira, et il se produira dans la divine volonté. Et votre volonté n'aura pas à bouger de cette ligne. Elle restera droite et le royaume viendra plus vite. La raison pour laquelle il ne peut pas descendre, c'est que tout le monde a un libre arbitre qui l'a fait bouger dans un sens et dans l'autre. Que si tout le monde se détendait et vivait dans le moment présent, le royaume serait là maintenant. Le divin est notre raison d'être, c'est l'accomplissement. Si quelqu'un me demande quel est le but de la divine volonté, je réponds qu'il s'agit de l'accomplissement de la prière du Notre Père. Au ciel, la volonté divine est faite dans 100% des cas. Et lorsque le royaume viendra sur terre, la volonté divine sera faite dans 100% des cas. Parce que nous agirons tous selon la divine volonté. Pour l'instant, ce qui me retarde, c'est que, voilà, je pense à ce que je dois manger au dîner. Voilà, c'est tout ça ce qui me retarde. Vivez dans l'instant présent. Si vous vivez le moment présent, il sera présent. Je suis sûr qu'il vous en dira plus à ce sujet. Mais c'est le genre de fontaine que vous devenez. Si je ne l'éteignais pas, je pourrais rester assis toute la journée. Je parlerai encore demain. Je ne pense pas que nous deviendrons tous comme Roger. Je pense que Roger a un don particulier. Mais c'est ce genre de choses qui arrivent. Vous savez, vous remplissez ces rôles de prophète, de prêtre et de roi, et ce ne sont pas des petits rôles. Et vous voulez savoir ce qu'ils sont et comment les remplir. Et sont en partie cela être prophète, être capable de prédire l'avenir, être capable de comprendre, de percevoir le monde d'une manière que seul Dieu perçoit. Je ne sais pas ce que vous pensez du fait de vous faire roi
et d'être fait roi, mais dans le royaume de Dieu, tout le monde est roi. Vous devez devenir un roi, une âme de roi, une âme pure. Vous savez, vous êtes censé avoir une certaine royauté. Nous verrons plus tard ce que cela signifie, mais ce sont les fonctions qui prennent vie en vous, surtout dans la volonté divine. D'accord, si vous voulez bien, continuons. Le reste de ces écrits parle de la création de la vie divine. Nous pouvons donc vérifier, voilà ce que nous disons ici. Le premier est tiré du volume 16. Et nous pouvons être interactifs ici. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à intervenir. Après cela, je réintégrai mon corps et trouvai Jésus accroché à mon cou. M'enlaçant complètement, il semblait faire la fête, comme si j'étais la cause de la multiplication de sa vie, ce qui lui donnait l'honneur et la gloire d'autant de vie divine. Alors je lui dis, mon amour, ça ne me semble pas possible que j'ai pu multiplier ta vie pour te donner le grand honneur de tant de vie divine. Tu es présent partout, et c'est par ta propre vertu que cette vie se manifeste en chacun, non à cause de moi. Je suis toujours la petite enfant bonne à rien. Il me répondit, ma fille, ce que tu dis est vrai. Je suis présent partout. Et c'est ma puissance, mon immensité et mon omniscience qui me permettent de me trouver partout. Ce ne sont pas l'amour ou les actions des créatures dans ma volonté qui font que je suis partout et que je me multiplie. Mais quand l'âme entre dans ma volonté, c'est son amour, ce sont ses actions remplies de la vertu divine qui font que ma vie s'élève. Et cela, suivant la manière plus ou moins parfaite dont ces actions sont accomplies. La raison pour laquelle je suis en fait est que tu as pris ce qui est mien et m'as redonné mon amour, ma gloire et même ma propre vie. Ma satisfaction est si grande que la créature ne peut le comprendre pendant qu'elle vit en exil. Elle le comprendra dans la patrie céleste, quand elle se verra récompensée d'autant de vie divine qu'elle en aura formé sur la terre. Quelle a été son attitude dans l'accomplissement de cette œuvre? Elle est restée comme une petite enfant, bonne à rien. Et Jésus a dit, tout ce que tu dis est vrai, c'est vrai, tu as dit vrai. Parce que quand tu deviendras comme ça, alors je pourrai le faire à travers toi. C'est comme si elle avait vu la perfection des vertus. Le fait de vivre à travers toi te permettra de transubstantier ton fiat en acte, en vie divine. Voilà maintenant au volume 20. Or, ma volonté ne s'est pas retirée. Il n'est pas un point où sa vie divine ne s'étende. Il n'est pas une créature qui ne soit investie de cette suprême volonté. Mais alors qu'elle s'étend partout et investit chaque chose et chaque créature, elle ne peut pas former sa vie. Combien de vies divines sont étouffées dans les créatures? Combien lui refusent la première place dans leurs actes? Combien la place derrière des actes vils et indignes, lui refusant d'exercer sur elle son empire? Et crois-tu que ce soit peu de choses que la destruction dans les créatures de tant de vies divines de cette volonté qui est mienne, de tant de ces actes nobles et sublimes qu'elle voit détruire, alors que ces créatures se servent d'elle pour former de déplorables vies humaines, des monstres qui serviront l'enfer? Et crois-tu que ce soit peu de choses? Nous abordons là un très bon sujet. Car ce dont il parle, c'est qu'il y a des gens ici, disons, au stade 2, au stade 3, au premier stade. Tout le monde est quelque part dans la divine volonté. Et au 4e degré, vous produisez la vie divine. Et cette vie divine vous vient de la divine volonté, passe à travers vous
et arrive, disons, à Scott, et reste là, devant Scott, demandant de la recevoir. Mais il ne peut pas parce qu'il a quelque chose d'autre à faire, parce que son esprit n'est pas en mesure de le recevoir. Prendre le dessus sur vous et vous faire dire non à Dieu, que la vie divine n'a pas sa place et qu'elle doit s'asseoir là et attendre que Jésus doive la renvoyer et attendre que notre Seigneur l'envoie encore et encore et encore. C'est pourquoi nous continuons à répéter ces actes. Avec nos actes, nous recréons la création à chaque instant. Donc, nous créons une autre ligne, une autre scène pour aller demander à Scott, une fois de plus, de recevoir cette vie divine. Et le jour où il le fait, soudainement, sa vie change. Il recevra la vie divine et sera capable de produire la vie divine et de recréer l'univers d'instant en instant. Et certains de ces actes que les gens font sont vraiment terribles, mais tout acte qui est en dehors de la divine volonté est un acte sans valeur. Il dit que c'est une honte que vous preniez ces actes nobles qui sont initiés par Dieu en vous et que vous les détruisiez. Il dit, pensez-vous que ce soit insignifiant? Cela te semble si peu de choses? C'est insignifiant que tant d'actes nobles et sublimes se sentent détruits et utilisés pour former de simples vies humaines, des vies déplorables, des monstres qui serviront à l'enfer. Comme nous l'avons dit, chaque acte produit un négatif ou un positif, soit un acte divin, soit un acte humain. Faire beaucoup d'actes humains dans sa vie n'est pas bon. Vous pourrez peut-être dire oui au moment de votre mort, mais peut-être pas. Je crains que si vous n'apprenez pas à dire oui à Dieu maintenant, pendant que vous êtes ici, lorsque vous arriverez à ce moment-là, lorsque vous devrez rencontrer Dieu, vous ne pourrez pas lui dire oui à ce moment-là. Vous ne le pourrez pas parce que vous êtes habitué à vivre de l'humain et non du divin. Et ce à quoi il vous invite, c'est à une vie éternelle d'être divin. Serez-vous capable de dire oui, je le veux, et vous n'avez pas vécu la vie qui vous a préparé à dire oui. Et vous avez le diable qui vous tente de ne pas dire oui à Dieu. Vous avez la très sainte mère qui est là priant pour que vous disiez oui. C'est une sacrée scène au moment de votre mort qui détermine votre destinée éternelle. Ce que vous voulez faire, c'est passer votre vie à vivre selon la volonté divine. Ne faites rien d'autre. Ne vous préoccupez de rien d'autre. Vous n'êtes pas ici pour être riche, célèbre, puissant, prospère, heureux dans votre mariage, blablabla. Bla, bla, bla. Vous n'êtes pas ici pour l'une de ces choses. Tu es ici pour apprendre à dire oui à tout ce qui vient à toi, que tu le veuilles ou non. Parce que lorsque tu dis oui à Dieu, tout est bon de toute façon. Voilà, pour l'instant, peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais soyez patient avec Dieu. Dieu fera en sorte que cela se réalise. Dites oui à Dieu maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Et quand vous arriverez à ce moment, quand Dieu dira à mon enfant, veux-tu vivre avec moi pour l'éternité? Vous ne serez pas tenté de dire non, car l'enfer est rempli de gens qui ont tous dit non. Et la raison pour laquelle ils ont dit non, c'est parce qu'ils ont dit non à Dieu toute leur vie, et se sont dit oui à eux-mêmes. C'est là le danger de la volonté humaine. Je veux dire qu'elle se protège tellement et elle conserve tous ces actes que vous avez faits uniquement pour vous, pour que quand le moment sera venu, ils puissent montrer leur puissance. C'est la dernière tentation de Satan. Et c'est pour cela que vous vivez. Vous savez, vous prenez des actes nobles et vous les détruisez. C'est déjà assez grave. Créer des monstres à partir de vos actes humains, c'est déjà assez grave. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous pouvez être un homme bon. Oui, c'est un homme bon, mais il ne va pas à l'église, il ne pratique pas sa foi, il ne croit pas. Eh bien, c'est un homme qui arme sa propre volonté humaine pour dire non à Dieu au moment où il meurt.
Et c'est ce que fait un homme bon. Il ne suffit pas d'être un homme bon. Il faut avoir une vie pleine de fiat pour pouvoir dire fiat à la fin. Cela signifie que vous ne créez pas de monstres et que vous allez à contre-courant. Vous allez à contre-courant de la culture. Vous allez à contre-courant du monde si vous apprenez à dire oui à Dieu en toutes choses. Nous le savons. Nous savons que suivre Jésus a un prix. Et ce prix, c'est d'être incompris, mal aimé et persécuté à cause de son nom. Il nous le dit et nous le savons. Mais mieux vaut lui dire oui que de dire oui à soi-même toute sa vie, que de dire non à Dieu à la fin. Vous ne pensez pas? Bon, alors, encore une fois, une autre lecture, cette fois, c'est au volume 23. Après cela, je me sentais comme absorbé par le fiat suprême et je pensais en moi-même au grand bien que la volonté suprême peut faire dans nos âmes. Et mon toujours aimable Jésus ajouta, « Ma fille, chaque acte que fait la volonté divine, uni à l'âme, forme une vie divine. En effet, ma volonté étant divine, elle ne peut s'empêcher de former des vies divines dans ses actes, de telle sorte que partout où elle règne, comme l'âme opère, parle, pense, palpite et ainsi de suite, ma divine volition fait couler son œuvre, sa parole, sa pensée et son battement de cœur dans celui de la créature. D'abord en formant en elle son acte, sa parole, puis en donnant naissance à sa vie divine. Ainsi, tout ce qu'elle fait, dans tout ce que l'âme fait, elle libère d'elle-même tant de vie divine qu'elle remplit le ciel et la terre d'autant d'images de la vie divine. Attendez, c'est une vie divine, voilà. La vie divine de toutes les autres âmes, c'est ta vie divine qui est créée et qui t'est offerte d'instant en instant. C'est ta vie divine, chaque vie divine dans le ciel et chaque vie divine sur la terre. C'est ce que vous créez. Vous créez la vie divine des gens pour qu'ils l'acceptent ou qu'ils la rejettent. Il est dit que l'âme devient le reproducteur, le bilocateur de la vie divine. Vous créez la vie divine, vous la reproduisez, vous la bilocalisez dans l'univers et dans toute la création afin que la création puisse être remplie de Dieu. C'est le but du jeu. Sanctifier le monde, le remplir de Dieu, le remplir de la vie divine. Et cette vie divine, d'où vient-elle? Elle vient de ceux qui vivent selon sa très sainte volonté. C'est ce que vous faites. C'est une partie du fruit qui sort de votre vie. C'est pourquoi il faut posséder donc cette divine volonté. Ne manquez pas cette ligne, la ligne suivante est « Ma volonté n'est pas moins puissante dans l'âme où elle règne. » Oh, c'est là. Je ne peux pas, je veux déjà lire ici. Ma volonté n'est pas moins puissante dans l'âme où elle règne avec la plénitude de sa domination qu'elle ne l'est dans le sein des trois personnes divines. C'est bien réel. Et c'est pourquoi, en possédant la vertu bilocatrice, non seulement elle forme dans l'âme autant de vie divine qu'elle veut, mais elle forme en elle son ciel, son soleil, des mers d'amour, des champs fleuris, et fait dire à l'âme, « Dieu, le ciel que tu m'as donné est le ciel que je te donne, soleil que tu m'as donné et soleil que je te donne. Mer et champs fleuris que tu m'as donné, et mer et champs fleuris que je te donne. Ta volonté répète en moi tout ce que tu as fait pour moi dans la création et la rédemption, afin que je puisse tout te donner comme tu m'as tout donné. » Alors, quelle est la force de votre passion et combien de vies divines voulez-vous créer avec vos actes? Il est dit qu'il y en a autant que l'âme en veut. Êtes-vous simplement très occupé et dites « Oh Seigneur, je vous offre une douzaine de vies divines aujourd'hui pendant que je fais la cuisine et j'en offre 2 douzaines demain en allant à la messe ?» Combien de vies offrez-vous?
Est-ce que vous vous dites simplement, j'espère en avoir quelques-unes aujourd'hui, ou que j'espère en avoir autant que possible? Pourquoi ne pas établir un nombre? Je veux dire que si Padre Pio pouvait prier 200 chapelets chaque jour, et qu'il les comptait tous, il savait quand il en avait accompli 200 chapelets, quoi ne pouvez-vous pas... Voilà, vous pouvez par exemple acheter un petit compteur, vous savez, ces petits compteurs là où on clique, et comme ça on a toujours un nombre. Chaque fois que vous accomplissez un acte dans la divine volonté, vous cliquez sur ce truc, vous le portez dans votre main et vous travaillez avec l'autre, et vous le portez et vous voyez combien d'actes divins vous accomplissez dans la journée. Je pense que vous serez déçus parce que vous ne vous souviendrez pas d'avoir cliqué, ce qui signifie que vous ne vous souvenez pas de ce que vous faites là. Vous ne vous souviendrez pas que vous accomplissez un acte dans la volonté divine. Vous ne multipliez rien parce que vous n'avez rien créé à multiplier. Tu vis toujours dans ta propre vie. C'est pourquoi il faut une force de présence intérieure, une force de volonté pour vivre dans la divine volonté. Il faut le vouloir. Vous devez savoir que cela se produit et vous devez faire en sorte que cela se produise de façon répétée. De sorte que si Jésus vient vous demander aujourd'hui, Patty, combien de vies divines as-tu créé aujourd'hui? Et il veut un chiffre. Padre Pio pouvait dire, j'ai prié 200 chapelets aujourd'hui, Seigneur. Il ne disait pas qu'il avait beaucoup prié, qu'il avait prié autant que possible. J'étais occupé toute la journée à les prier, 200. Combien de vies divines as-tu créées aujourd'hui? Et pour chaque vie divine que vous avez créée, aviez-vous l'intention de la multiplier à l'infini? Avez-vous l'intention de le faire? Était-ce votre intention? M'aimes-tu à ce point? Ne pas se contenter de créer une vie divine, mais dire ensuite « je veux la créer » pour que tous ceux qui ont vécu soient en possession d'une vie divine. C'est ainsi que vous exprimez votre amour à Dieu. C'est ainsi que vous exprimez votre amour à Dieu et à la divine volonté. C'est l'application pure de la divine volonté dans votre vie. Et jusqu'à présent, vous vous êtes réunis le samedi ou le mercredi matin, vous avez lu ses écrits, et vous en avez parlé de toutes sortes, voilà, de choses bizarres. Mais vous n'avez pas appris à appliquer cette divine volonté, à la rendre opérationnelle, à la rendre utile, à la mettre au service de Dieu. Vous savez ce qu'elle dit ici dans chaque acte que vous faites. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Vous créez votre propre paradis. Vous créez un paradis pour vous et vous rendez un paradis à Jésus parce que c'est la vie divine, c'est le paradis. Donc chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté, vous créez un autre ciel pour vous. Comprenez-le bien. Non seulement vous multipliez les vies divines pour Dieu et pour sanctifier le monde, mais vous créez un nouveau ciel pour vous-même chaque fois que vous faites un acte dans la volonté divine. Un nouveau ciel complet. Le paradis, c'est pas comme une grande salle de fête. Ce n'est pas l'endroit où nous allons tous nous rassembler, chanter Kumbaya et nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas cela le paradis. Le paradis, c'est la vie de Dieu. Et non seulement vous avez une vie pour vous tout seul, mais vous en aurez autant que vous en créerez. Et cela dépendra du nombre de vies divines qui sortiront de vous et qui seront transsubstantiées grâce à votre sacerdoce et à la volonté divine. Du nombre d'actes humains qui deviendront des vies divines. Et cela sera déterminé par l'amour que vous avez pour Dieu. Maintenant, je vous demande, combien cela va-t-il représenter? Beaucoup ou peu? Les actes conscients. Nous ne pouvons pas compter les clignements de nos yeux et toutes ces choses. Mais je vois maintenant que nous sommes beaucoup plus attentifs à tous les actes conscients. C'est de cela que je parle. C'est de cela dont je parle, oui. C'est comme l'acte préventif du matin. Vous pouvez dire l'acte préventif et ne pas y penser le reste de la journée. Vous pouvez faire des actes réels pendant la journée. Vous vous souvenez? C'est l'autre partie de la prière préventive. Vous pouvez également accomplir des actes réels pendant la journée. C'est alors que vous êtes conscient de ce que vous faites devant Dieu. Et vous devez le faire plusieurs fois par jour, aussi souvent que vous le pouvez. Arrêtez-vous et pensez à Dieu et pensez à ceci. Je veux multiplier quelques vies divines pour toi ici, Seigneur. Je veux qu'elles aillent à toi. Je veux qu'elles soient au ciel, que ta propre vie te soit rendue. Je veux qu'elles aillent glorifier, sanctifier le monde à la gloire du Père.
Et je veux que mon propre ciel augmente en nombre par cette chose même que je fais. Vous ne pouvez pas faire une chose plus profitable dans la journée que ce seul acte. Alors arrêtez-vous et faites-le. J'allais juste demander cela. Tout est basé sur l'intention. Donc si vous avez l'intention de vous fondre dans la divine volonté, d'accomplir ces actes divins avec notre Seigneur Jésus, je suis une personne visuelle, je ne peux pas en dire autant dans ma tête. Donc quand je fais quelque chose, quand je cligne des yeux, si je le fais avec Jésus, puis-je simplement utiliser cela et l'utiliser comme un moyen de former une autre vie? Absolument. Je veux dire, quelle que soit la manière dont vous voulez décomposer un acte, il peut s'agir de chaque battement de cœur, de chaque respiration, de chaque mouvement. Vous pouvez le faire aussi simplement que pendant la vaisselle, sur les touches d'ordinateur. Quoi, pardon, j'ai pas compris? Oui, sur les touches, les claviers. Ah oui, oui, chaque lettre que vous touchez. Si vous conduisez, pour chaque tour de roue. Oui, celle-là, j'aime bien, je l'utilise souvent. Vous savez, ce qui m'intéresse, voilà, oui. Dans la Bible, on dit que la foi est une substance des choses qui ne sont pas vues. Et beaucoup d'entre nous, nous entendons Jésus parler et nous pensons que c'est seulement une façon de parler, que c'est une analogie, etc. Mais Jésus en est incapable. Quand Jésus parle, cela se passe. Quand il parle, ça se passe. Donc, quand il vous dit ici, donc en possédant cette vertu bilocatrice, non seulement il forme dans l'âme autant de vie divine qu'elle veut, mais elle forme en elle, voilà, c'est le ciel, c'est le soleil, ce sont des mers d'amour, des champs fleuris. Et elle fait dire à l'âme, Dieu, le ciel que tu m'as donné, voilà le ciel que je te donne. Ce ne sont pas que des mots. Et il poursuit ici, il dit qu'il le fait dans l'âme. L'âme a également besoin du corps, car ils sont liés. Savez-vous jusqu'où va votre âme? Avez-vous une idée de la portée de votre âme? Infiniment, oui. Ton âme va aussi loin que la lumière. Ton âme est venue du commencement. La lumière qui est venue du commencement. Peut-être qu'elle n'existait pas alors, mais maintenant que ton âme est, elle va de la première lumière quand Dieu a dit « Fiat » jusqu'à la fin des temps. C'est la distance que votre âme est capable d'atteindre. Est-ce assez grand pour tenir jusqu'au ciel? Vous croyez que Dieu crée le ciel en vous, un vrai ciel? Un vrai ciel comme le Père a dit que vous allez le faire? Le ferez-vous si vous mourrez? Non, parce que la mort n'est plus une réalité. La mort est une chose qui se produit dans votre esprit. Mais ce n'est pas une chose qui a du pouvoir sur vous, et ce n'est pas une chose qui se produit. Votre âme vit donc déjà dans le paradis que vous avez créé. Et c'est là que vous allez. C'est réel. C'est un vrai paradis. Il existe ici. Mais il y a un paradis en vous parce que vous savez la différence entre ici et là-bas. Non, parce que la plupart du temps, je ne sais pas dans quelle direction je vais. Je ne sais pas dans quelle direction est le haut, parce que je ne sais pas si la Terre et sa rotation tournent vers le bas et si c'est le bas aussi. Voilà, je ne sais donc rien de tout cela. Mon ciel, ma lumière et ma molécule sont donc dans la lumière et donc en moi-même. Où mon âme est-elle capable d'aller? Partout, dans toute la création. C'est pourquoi je parle de vivre dans le présent. Mais ne croyez pas que c'est une façon de parler, ce que je dis. Croyez que lorsque Jésus dit quelque chose, c'est ce qu'il veut dire, parce qu'il l'a fait. C'est fait quand il le dit. Croyez-le. Continuons les gars, il nous reste encore, 2 avant de terminer. Au volume 24, le 6 août 1928. Imagine-toi en train d'accomplir une œuvre.
C'est ton travail que tu y mets, et non ta vie. Par conséquent, celui qui pourrait posséder ou voir cette œuvre posséderait ou verrait ton travail, mais non ta vie. Telles sont les œuvres humaines. Ce sont des travaux que font les créatures, et non la vie qu'elles mettent dans leur œuvre. Elles sont par conséquent sujettes à être salies, détruites ou même perdues. En revanche, l'amour et la jalousie de ma volonté pour l'œuvre accomplie en elle sont si grands qu'elle place la vie divine elle-même au milieu de cette œuvre, en son centre. Par conséquent, l'âme qui accomplit tous ces actes dans ma volonté possède autant de vie divine que d'actes réalisés dans le fiat suprême. Elle peut être appelée le dédoublement et le peuplement de la vie divine dans la mer sans limite de mon éternelle volonté. C'est un peu poétique, vous savez. Il essaie de nous dire ici que vous possédez de toute façon une mer éternelle, infinie. Que cette mer est remplie de vie divine, quelle qu'elle soit. Nous sommes très limités dans ce que nous pouvons penser en tant qu'êtres humains. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous pensent que c'est tout ce qu'il y a à penser, que notre raison est la limite. Et c'est assez stupide, vous savez. C'est pourquoi la plupart des gens rejettent Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Il est tellement proche. A-t-il dit tout à l'heure qu'il y a des vies divines au paradis? Alors, quand vous peuplez le ciel, où sont ces vies divines? Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Vous peuplez donc les cieux de vie divine. Je ne vais pas vous dire ce que cela signifie, mais c'est une chose à laquelle vous devriez réfléchir. Ils ne sont pas ici sur cette terre, seulement des vies divines qui vont aux gens qui marchent ici. Il s'agit de vies divines dans les cieux. Eh bien, tout le monde, voilà, qui est dans les cieux? Les saints. Est-ce réel? Est-ce vrai? Et si c'est le cas, comment est-ce possible? Comme je l'ai dit, je ne vais pas vous dire ce que cela signifie, car c'est à vous d'y réfléchir. Mais vous peuplez le ciel de vie divine. Et après avoir quitté cette restriction que nous appelons la réalité, vous irez dans ces endroits et vous verrez les vies divines que vous avez créées. Et elles vous connaîtront. Et vous les connaîtrez parce que vous les avez créées. D'accord, nous avons un autre extrait du volume 24, et c'est vraiment un bon extrait. Après quoi, je continuais mon abandon dans la suprême volonté et je pensais aux nombreuses vérités que mon très grand bien, mon bien-aimé Jésus m'avait dites sur le fiat. Et lui, en soupirant, ajouta: « Ma fille, toutes les vérités que je t'ai manifestées concernant ma volonté sont autant de vies divines de ma volonté que j'ai émises pour le bien des créatures. Or, ces vies existent en si grand nombre qu'elles peuvent remplir le monde entier de la vie de la divine volonté et apporter le bien qu'elles contiennent au sein des créatures. Mais comme elles ne sont pas connues, elles demeurent cachées, inactives, sans apporter le bien que chaque vérité possède. Elles sont toutes en attente, attendant avec une divine patience ceux qui voudront ouvrir les portes pour les laisser sortir. Cela sera fait par ceux qui s'occuperont de faire connaître au monde que ces vies existent, et en leur ouvrant les portes, ils les placeront sur leur chemin parmi les créatures, afin que chacune de ces vies puisse accomplir son office et apporter la lumière et le bien qu'elle possède. En fait, ces vérités ont des pieds, mais ne peuvent pas marcher, des mains, mais ne peuvent pas agir, une bouche, mais ne peuvent pas parler. Quel compte ne vais-je pas demander à ceux qui gardent tant de vies inactives? Regarde-les, ma fille, comme elles veulent toutes marcher, agir, parler. Comme on ne les fait pas connaître, c'est comme si elles n'avaient ni pieds, ni mains, ni voix. J'ai regardé et oh, comme il était touchant de voir ces vies en si grand nombre qu'il m'était impossible de les compter.
toute désireuse de partir, de parler, de se pencher sur chaque créature pour leur tendre la main, leur faire entendre leurs leçons et leur offrir le baiser et le bien du divin fiat. Il faut aimer cela, il faut beaucoup d'amour. Vous savez, Dieu se penche. Il offre à chaque instant l'occasion de libérer une vie divine. Allez-vous la libérer? La garderez-vous en vous? Partagerez-vous la divine volonté avec d'autres personnes? Pouvez-vous être des sortes d'évangélistes dans une certaine mesure, dans la divine volonté? Êtes-vous capable d'être quelqu'un qui propage ses vertus à d'autres personnes? Vous savez, quand vous faites la queue, encore une fois, au supermarché, et qu'il y a 10 personnes devant vous, et qu'il y a 2 femmes qui parlent à tort et à travers devant vous, et que vous vous sentez un peu tout excité, en train de vous énerver, arrêtez-vous et essayez d'offrir des vies divines pour ces femmes. C'est ce que Dieu a dit, il dit que ces femmes ont besoin d'aide. Je ne devrais pas dire seulement des femmes, pardon. Il peut s'agir d'hommes. Les hommes aussi ont besoin d'aide. Mais vous savez, dites simplement, voilà, j'offre à ces personnes des vies divines pour qu'elles puissent savoir ce que je sais, pour qu'ils puissent faire l'expérience de la vraie vie, pour qu'ils puissent être heureux et connaître la sainteté. Vous savez, la réalité de ce dont nous parlons dans cette version un peu plus réduite est que la première vie divine que vous créez est la vôtre par le biais du fiat. C'est la création qui a commencé. Et vous recevez votre propre vie divine par la divine volonté. Puis vous commencez à générer des vies divines. Et lorsque vous générez des vies divines, vous les rendez disponibles dans toute la création. Et c'est ce que vous voyez. Le royaume de Dieu que nous essayons de faire descendre, que toute cette création dans le ciel, est la raison pour laquelle ils sont là et qu'ils descendent. Alors ils viennent vers les gens. Et les gens les acceptent parce que ces vies ont un magnétisme que les gens désirent vraiment. Et elle va elle aussi appeler le royaume à descendre. Et au fur et à mesure que ces vies descendent, le royaume se forme dans les personnes, les unes après les autres. Et lorsque suffisamment d'actes et de personnes ont accepté ces dons divins, la plénitude du royaume est là. Ce dernier paragraphe est une section sur l'énergie potentielle, exactement. C'est toute l'énergie potentielle qu'il y a dans les gens. Si elle est exploitée, elle se transforme en énergie cinétique, c'est-à-dire qu'elle s'écoule, se déplace et affecte les choses. L'énergie potentielle est comme un stock derrière un barrage. Et elle ne va nulle part, elle ne fait rien, elle reste là. Mais si vous faites un trou dans ce barrage, waouh, il y a beaucoup de choses. Si vous ouvrez la porte, il y a de l'eau, de l'électricité, de l'énergie, toutes sortes de choses. Vous renfermez tout un univers. C'est pourquoi nous avons cet univers ici que nous pouvons voir afin de comprendre qu'il s'agit d'une simple représentation de ce que nous sommes ici, de qui nous sommes. Pensez donc à l'immensité de l'univers, quel qu'il soit. Je ne sais pas de combien de milliards d'années-lumière de diamètre, et c'est ce que vous renfermez en vous. C'est la capacité que vous avez de contenir un Dieu entier. Et la volonté humaine est quelque chose qui fait que votre âme se rétrécit, se salit, sent mauvais, se durcit et devient juste un petit nœud. C'est ce que la volonté humaine fait d'elle-même lorsqu'elle pense être si merveilleuse. Ce que Dieu veut que nous soyons, c'est ce que nous étions au début. Un vase lumineux, beau et clair, qui ne fait rien d'autre que de contenir des actes divins et des vies divines. C'est ce qui se passe au 4e degré. Permettez-moi donc de dire que vous renfermez plus d'univers en vous un nombre infini qu'il y a à l'extérieur de vous. Alors, des commentaires aujourd'hui?
Avons-nous bien compris le déroulement de cette leçon? Vous avez bien compris quel est votre travail et ce que vous faites? Et pourquoi vous voulez être au 4e degré? C'est là que tout se fait. C'est là que le travail est accompli. Vous savez, au 1er, au 2e et au 3e degré, vous êtes encore à l'extérieur de votre maison, vous courez dans la montagne et vous vous amusez. Et c'est ce qu'on appelle encore être humain. C'est bien pour certaines personnes, vous savez, il y a des gens qui arrivent au sommet de la montagne, au 3e degré, et qui restent là, ne voulant pas aller plus loin. C'est le mystère que je ne comprends pas. Je suis sûr qu'il y a des gens qui disent « Laissez-moi juste arriver au sommet de la montagne, Seigneur, et je pourrai vous apprécier à partir de là. Puis je pourrai me reposer et ne plus avoir à penser à tout cela. » Ou bien vous pouvez continuer à y travailler, à y vivre jusqu'à ce que Dieu vous élève et que vous deveniez un être éternel avec le Fils. Ce qui est requis ici pour que toutes ces vies divines se produisent. Lorsque vous entrez dans le 4e degré, vous y restez et vous y resterez pour toujours. Et plus vous apprenez dans ce 4e degré, vous accumulez des connaissances que Dieu vous transmet en permanence. Voilà ce qu'est Dieu. Dieu est une révélation de lui-même pour toute l'éternité. C'est à cela que sert l'éternité, pour que Dieu puisse éternellement se révéler à nous. Ce que nous apprenons maintenant sur la divine volonté, nous pensons que c'est beaucoup, mais encore une fois, rappelez-vous qu'il a dit à Louisa que c'est comme une goutte d'eau qui se détache de l'océan. Ces 36 volumes ne sont qu'une goutte d'eau par rapport à ce qu'il est. C'est ça le paradis, c'est d'en apprendre toujours plus sur Dieu. Je voudrais vous demander à tous de ne pas oublier de garder Matthéo dans vos prières parce que Matthéo semble être appelé à la prêtrise. Et nous voulons certainement des prêtres formés dans la divine volonté. Ce serait une grande bénédiction, surtout si Dieu lui demande de partager avec toute son école le don de la divine volonté. Veuillez prier pour qu'il reçoive la grâce d'être un porte-parole digne de ce nom. Et je suis sûr qu'il le fera. C'est un jeune homme remarquable. Voilà, c'est tout, j'ai terminé. Eh bien, je pense que nous tournons, voilà, nous pouvons retourner à nos activités. Nous pouvons dire la prière finale qui se trouve sur la dernière page. Père, je vous remercie par l'intercession de Jésus, votre Fils bien-aimé, de Marie, sa très sainte mère et de Louisa, votre petite fille de la divine volonté. Nous vous prions de faire descendre sur la terre, dans toute sa gloire et toute sa justice, votre fiat sanctificateur, le royaume de votre divine volition, se déverser en plénitude sur la pauvre volonté humaine, pour votre honneur et pour votre seule gloire. Amen.